sommes avec Pierre Samignon, qui est le coach de Valvanoise. Tout d'abord, félicitations pour cette victoire ici à Mulhouse. Qu'est-ce que vous en retenez? Bah, je retiens la victoire, hein. On est sur notre première année de D1, donc on découvre. On essaye de gratter des points partout où il y a. On savait que ça allait être très compliqué. Néanmoins, on avait un petit espoir. On savait qu'ils avaient perdu la semaine dernière, donc c'est toujours bien de savoir que les équipes ne sont pas imbattables. Et puis on savait surtout que si on les mettait à mal sur le début de match, après la défaite de la semaine dernière, ça pouvait beaucoup douter dans leur tête. Et le plan a fonctionné complètement, donc on est très content. Un match qui démarre très bien pour vous, 2 tirs, 2 buts assez rapidement. Ouais, je crois qu'on a fait preuve d'une grande efficacité dans ce match parce qu'on n'a pas énormément de lancers. On doit en avoir une vingtaine et encore, je sais pas. Marquer 5 buts en balancé, c'est beaucoup. Il fallait mettre au fond les occasions qu'on avait. Ça, on le savait. Il fallait cadrer. Il fallait pas passer à côté. Et puis, on n'est pas passé à côté. Un début de deuxième tiers qui lui a été plus difficile. On a pensé que Mulhouse allait reprendre le dessus. Et en fin de deuxième période, c'est vous qui repassez devant. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Début de deuxième période, en fait, on a accumulé un peu les prisons. Il fallait surtout pas tomber là-dedans parce que il y a des très bons joueurs techniques en face. Ça bouge bien le palais. C'est un gros power play. Donc on savait qu'à 4 contre 5, on ne pouvait pas rivaliser. On a eu cette période, on a pris 3 prisons un peu stupides, des prisons offensives, enfin une défensive et 2 offensives. La sanction, la sanction a été directe derrière puisqu'on prend 2 buts coup sur coup. On a eu la chance de pouvoir remarquer tout de suite derrière les 2 fois, le 3e et puis le 4 et 5e où on marque derrière leur but. Du coup, on n'a pas eu le temps de trop douter et ça, je pense que c'était une bonne chose. Et puis, à contrario, chez eux, ils n'ont pas eu le temps de prendre trop confiance et on les a laissés dans le doute. Donc, c'est ce qu'il fallait. J'avais peur que le scénario se répète en 3e période puisqu'on prend une prison sur la sirène. Donc, on a démarré la 3e en infériorité. On tue la prison, mais on prend quand même ce but juste derrière. Et c'est là où on a été solide parce qu'ils reviennent à un but et puis on a réussi à tenir la baraque jusqu'à la fin du match. Et donc, comment se fait cet apprentissage de la D1 par rapport à la DE? Quelles sont les plus grosses différences? Vous avez un bilan assez équilibré pour l'instant? Il y a beaucoup de différences. En D2, c'est très hétérogène. Il y a 3-4 équipes au tableau. Il y a des équipes qui sont très basses avec des niveaux vraiment plus bas. Et puis il y a un ventre mou moyen. Donc c'est un championnat vraiment à 3 vitesses quasiment, où on a un match compliqué tous les mois, voire les 2 mois. Là, c'est vraiment pas le cas. C'est un match compliqué toutes les semaines. J'ai envie de dire que l'apprentissage se fait plutôt bien, puisqu'en 4 matchs, on a déjà 6 points, donc 2 victoires. La première journée contre Toulouse, il fallait absolument qu'on le gagne, ça c'était sûr. Derrière, on s'est fait un peu corriger à Caen, où là, on a vu la différence de vitesse et on a explosé en deuxième période physiquement. Semaine dernière contre Nice, on a vu qu'on était capable d'accrocher les gros, mais on repart sans points en prenant un but à 5 minutes de la fin. Et je pense que ça nous est bien resté dans la tête. Et au début de la 3e, on a fait du bon boulot pendant 2 périodes. Ça serait con de repartir sans points encore une fois et se dire on fait un bon match, mais on est toujours à 0. Ça, je pense que les gars l'ont intégré. Et puis on gratte même pas un point de prolongation, on prend direct les 3 points. Donc c'est parfait. Vous, justement, ces belles performances contre Nice et Mulhouse, quelles sont vos ambitions maintenant? Nous, les ambitions restent toujours les mêmes. C'est notre première saison, on a notre budget qui n'a pas forcément énormément augmenté. C'est une saison compliquée avec 3 descentes, donc c'était la saison la plus compliquée, je pense. Beaucoup de très bonnes équipes, il n'y a pas une ou 2 équipes comme les dernières années qui se baladent comme Bordeaux ou Lyon l'ont fait ces 2 dernières années. Là, je pense que c'est hyper homogène jusqu'à 9-10 équipes. Nous, c'est le maintien et ça sera toujours le maintien parce que là, on prend 3 points, mais on peut en perdre 5 qui suivent. Ce match-là, on le joue 10 fois. Peut-être qu'on le perd 9 fois. Il fallait juste le gagner ce soir et on l'a gagné ce soir, donc on prend. Félicitations et on vous souhaite une très belle saison. Je vous remercie. Merci pour votre disponibilité. Merci. Yann, une défaite ce soir 5-4 contre Valvanoise. Hello Jan, so a first loss here in Mulhouse against Valvanoise, 4-5. What would you say about this game? It's very hard to talk now for me because I expected that we win this game, but we started very bad. Even we prepared our team very good for the start, and
finally we lose first period. And I think that was the decision moment because second and third period we tried to make more pressure. We created many scoring chances. We scored some goals. But I should congratulate to the goalie of Val Vanoa. I know him personally from my hometown. I know he's a great goalie, and today he was really outstanding. And I think that was the difference because third period they made just 2 shots. We made up to 20, but just scored 1 goal. And so scoring efficiency actually that was a different. They have 15 shots and 5 goals. We have close to 40 and 4 goals. C'est très difficile de parler après ce match, mais on a très mal commencé en perdant de 2-0 dans le premier tiers, alors qu'on s'était préparé à bien démarrer ce match. Ensuite, sur l'ensemble de match, il y a une efficacité du côté de Val-Vanoise bien supérieure à nous, un excellent match du gardien, et donc c'est la déception qui prime ce soir. Still getting 5 goals at home, that's a lot. Yeah, that's what I mean, and especially if the opponent team had 15 shots. Yeah. That's very terrible stats for us. But I would like to thank to those players who played in the end and fight to the end to try to tie the game or win the game. I saw many players now in the dressing room head downs and they had ice on around the body. So they have showed a pride and effort, and so that's why it's more sad that we didn't tie it or win the game. Oui, encaisser 5 buts à la maison, c'est beaucoup, surtout sur si peu de shots, un très gros pourcentage pour Val-Vanoise. Mais je suis quand même fier de mes joueurs qui ont mouillé le maillot et qui se sont défendus jusqu'à la fin. Et on continue comme ça, on devrait pouvoir y arriver. Any words about the next game? How do you plan to react to what happened today? We will see how our squad will be because I don't know if some players are injured at the moment. So first will be the meeting with our medical staff on Monday to check who is ready to play next Saturday. We have a long trip and a hard game, Cholet, who is now up in the Division 1. So I expect a very hard game for us, but now we put ourselves a little bit in stress and we have to win and to lose, so now it will be a very decision moment if we break it into the positive balance or into negative. And next week after we start the Cup de France with Strasbourg, home game, which will be almost hard game. So I expect very hard games. I still believe in our team, in strength of our team. Maybe we should remind the pre-game season's game with Strasbourg. Maybe that can help us. We will see. Je demandais à Yann comment préparer le prochain match. Il disait la première chose, c'est de voir le faire de tour avec le staff médical des blessés éventuels, de repartir de l'avant avec des matchs difficiles qui arrivent comme le match de Cholet et de se préparer aussi pour le match contre Strasbourg en coupe, en gardant en tête qu'on avait fait un très bon match contre Strasbourg en match de préparation, 2 matchs d'ailleurs. Thank you very much, Yann, and we hope it gets better very soon. Merci beaucoup. Bonsoir Brian et Ruslan, et merci d'être là après ce match difficile ce soir. Un premier mot peut-être, 5-4, on a marqué 4 buts, on en a pris 5. Quel bilan fais-tu de ce match? Très frustrant, on sait qu'on ne peut pas gagner de match en encaissant 5 buts, c'est difficile, donc il faut être plus solide défensivement et éviter de prendre autant de buts pour gagner un match, ça se joue à rien et il faut prendre maximum 2-3 buts je pense. Any explanation, Ruslan, for the 5 goals that Explanation, I don't know even. They just got lucky, if seriously, because we had more shots, we put more pressure on them, and we couldn't score. Just the luck wasn't on our side. They had a little bit better luck. They scored first 2 lucky goals, like just I don't know where they came from, and that's it.
I think it's just luck because the effort what the team put out, everything was on our side. We were much better, we were faster, we were stronger, and we had more shots on goals. But I guess hockey god today was on their side. It's okay, we'll keep working and we'll get back. The coach from Val-Vanoise actually admitted that as well. So Ruslan nous disait que la chance était vraiment du côté de Val-Vanoise ce soir, avec très peu de shoots, mais 5 buts. Donc il n'y a pas de raison que la chance ne tourne pas, et Ruslan reste donc très positif pour le reste de la saison. Brian, peut-être juste un mot sur votre ligne qui a pas mal marqué sur les premiers matchs de la saison. On t'a vu marquer déjà plusieurs buts. Tu es content de ton début de saison? Ouais, c'est vrai que ça marche bien avec la ligne, sauf que à la fin c'est toujours pareil, on perd. Donc c'est bien de marquer, mais maintenant il faut que l'équipe gagne. Sinon on peut marquer 5-6 buts, ça sert à rien. On sera toujours frustré, c'est toute l'équipe, on va aller chercher des points et ça suffit pas de marquer pour être heureux ce soir. Ruslan, maybe just one word. What's the plan for the next games? It's just stay connected. Same plan as always. Just stick to our plan game. Just do what our coach asks us to do. That's it. And keep working hard. And it will come. The goals will come. The wins will come. Everything will be all right. I'm sure. Donc le plan pour le futur, c'est de rester concentré sur notre jeu, de suivre les consignes du coach, et la chance va tourner. Je suis confiant pour le reste de la saison. Merci beaucoup à vous deux. Bonsoir Mika, et donc qu'est-ce que tu penses de ce match, avec en plus tu rentres en cours de match, c'est forcément un peu différent. Est-ce qu'on est chaud comme ça quand on rentre dans la première période? Ça a été assez compliqué, c'est sûr. Voilà, on prend 2 buts en 8 minutes, je pense. Non, j'étais pas spécialement prêt, surtout aux premières périodes. C'est très rare que on prenne que le coach change de gardien. Match compliqué, certes, on a été meilleurs, on a des meilleurs gens, mais bon, ils ont profité, ils étaient opportunistes, et nous on a payé encore des erreurs de défense grossières, et voilà quoi. Je dirais dans l'ensemble, tu fais un bon match, mais tu es assez malheureux sur les 3 buts que tu encaisses. Ben, c'est sûr, le premier c'est sur un rebond, voilà. Normalement j'aurais dû le capter, mais les défenseurs ils n'ont pas réussi à le dégager, donc il y a un but là-dessus. Après, une mauvaise communication derrière la cage, le pareil qui revient. Shoot, ça touche le patin d'un de mes défenseurs et ça me lobe. Et le troisième, tout simplement, je joue le joueur et il n'y a pas ce qui se fait. Le défenseur ne voit pas le joueur dans son dos, puis but quoi. Donc c'est sûr, c'est pas facile de prendre 3 buts. Voilà, c'était pas facile de rentrer dans le match. On a essayé de faire au mieux, de tenir la baraque. Donc pour le moment, j'ai pas assez de recul pour savoir si je suis satisfait ou non du match. Peut-être pour toi personnellement, on voit que Yann fait confiance aux 2 gardiens. On t'a déjà vu jouer plusieurs matchs. C'est positif pour toi? Ben, c'est sûr, moi ça fait maintenant 5 ans que je suis ici, donc j'ai toujours été backup. Et là, Yann, on a discuté avec Yann, il m'a donné ma chance. J'ai prouvé ce que j'étais capable contre Strasbourg, Franche-Montagne, contre Tours aussi. Et pour lui, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième gardien cette année, donc c'est selon le meilleur de la forme. J'aurais dû commencer le match aujourd'hui, mais j'étais malade en retour de Dunkerque. Donc pendant 2 jours, j'avais la grippe et de la fièvre. Donc il a préféré me mettre de côté et mettre Guillaume. Mais bon, il n'a pas cherché à comprendre. Comme le match de l'Épinal, je prends 2 buts, ou Guillaume il prend 2 buts et il change directement. Merci beaucoup Mika, et on vous souhaite une bonne semaine et un bon match la semaine prochaine. Merci bien, bonne soirée.